Je vous ai invité parce que l'heure est grave. L'heure est grave tout simplement parce que notre nation est en question. Notre patriotisme est en question. Notre nationalisme est en question. Et notre pan-nationalisme africain est en question. Il n'a échappé à personne ici que s'il y a une ethnie qu'on retrouve un peu partout en Afrique, ce sont les Peuls. Vous les trouvez parlant la même langue dans plus de 16 pays en Afrique. Donc s'il y a d'abord des panafricains, je crois que ce sont les Peuls. Je prends parole parce que j'ai entendu Madame Nathalie Yam, pour qui j'ai un profond respect, affirmer sans embâche qu'au Bénin, qu'on recruterait, non, qu'on recrute, parce qu'elle a été péremptoire, qu'on recrute des Peuls conformes, eh bien, pour aller servir de djihadistes au Niger. Je crois que c'est l'honneur du Béninois qui doit être insulté. Ceci devrait révolter chacun de nous. J'ai écouté notre frère, Kémy Séba. Au fait, quel est son vrai nom? Parce qu'on me dit c'est Kako Chichi. Kémy Séba, ce n'est pas un nom béninois. S'il est béninois, il doit avoir un nom béninois. Je voudrais que ceux qui veulent dire et parler de, que je l'ai mentionné, mettez son nom béninois, c'est tant qu'il est béninois. Allez affirmer sur une terre étrangère qu'il aurait des preuves qu'au Bénin, qu'on passerait des légionnaires français, mais noirs, pour des soldats béninois qui formeraient des djihadistes pour attaquer le Niger. Vous ne trouvez pas ça vraiment grave? À imaginer même qu'il ait une telle preuve s'il était à sa place. Je rentrais dans mon pays et je confondais mes autorités avec les preuves que j'ai. En faisant ce qu'il a fait, il a fait montre d'apatridie et de trahison à la nation béninoise. Mais le Bénin ne le jugera pas, on ne lui fera pas ce plaisir-là. Je vous prie de lui transmettre mon message. Je l'invite à venir au Bénin avec vos caméras, avec l'armée béninoise, avec le peuple béninois. Nous irons pour qu'il nous aide à identifier ces camps-là afin de les démanteler. C'est tant qu'il y a un camp, le Bénin aussi est en danger, ce n'est pas seulement le Niger. On ne peut pas manipuler par des puissances étrangères alors qu'on se dit panafricain, alors qu'on rejette une autre inféodation, se laisser inféoder à une autre puissance extérieure. Parlons-en. Comment ça se fait que subitement, Nathalie Yam se retrouve au Niger, Kémy Séba se retrouve au Niger? Mais franchement, vivent-ils au Niger? Et ils reprennent mot pour mot les propos du Premier ministre du Niger. Le Premier ministre s'est trompé. Je voudrais que vous le dites, vous l'écriviez. Que moi, Kouvi, je dis que le Premier ministre du Niger s'est trompé. Mais je ne dis pas qu'il ment. Parce que pour qu'il mente, il faudrait que l'information soit venue de lui-même. Or, il est assis dans son bureau climatisé, malgré la chaleur que subit le peuple nigérien. Et ce sont des renseignements, d'autres qui lui ont donné ces renseignements, qui sont fausses. Est-ce que Porga est la frontière avec le Niger? Pour ceux qui connaissent la géographie du Bénin. Comment peut-on dire qu'on a un camp à Porga pour attaquer le Niger? Porga est la frontière du Burkina Faso. Et la zone frontière du Burkina avec Porga est une zone que le Burkina avait perdue. C'était le no man's land des djihadistes. Le Bénin avait pour devoir de protéger les Béninois. Et ainsi donc le Bénin a renforcé sa présence militaire à Porga. Tanguieta
où j'ai mon champ. Ça fait des années que des Français, des instructeurs français forment au camp militaire de Tangleita. Nous, Béninois, nous ne nous cachons pas de ce qu'il y ait des instructeurs français qui forment nos militaires. Je voudrais dire au peuple nigérien, au peuple frère, que si une armée doit attaquer le Niger à partir de Bénin, il faudrait que cette armée-là ait d'abord vaincu et tué le dernier Béninois avant de pouvoir traverser la frontière. Nous voulons qu'on nous pende pour nos péchés, mais il ne faut pas qu'on nous pende pour des affabulations. Mais enfin, on ne peut pas dire ça d'un peuple. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça d'une ethnie. Les peuples ont leur responsabilité individuelle dans le djihadisme, mais il n'y a pas que les peuples. Vouloir faire de l'ethnie peul, l'ethnie par essence du djihadisme, c'est jeter en pâture toute une ethnie. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Je vous remercie de votre attention et je vous dis, allez leur dire que le président Talon n'est candidat à rien en 2026 et que les gens ne fassent pas de la lutte politique, de la haine à Talon, la haine au Bénin. Nous n'avons que le Bénin. On peut bien être opposant, mais ne pas détester son pays.